Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2025. Bonjour à tous et soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Mali est né de père et mère congolais et originaire d'Idjoué, la plus grande île d'Afrique après Madagascar, dit-on. J'ai jamais mesuré, mais je pense que c'est cela. C'est un archipel, donc il y a plusieurs îles ensemble qui forment l'île d'Idjoué. Et l'île, le gros morceau, est celui d'où je viens. Et ça se situe en plein milieu du lac Kivu appartenant à la RDC. C'est entre les deux villes à l'est de la RDC, Goma et Bukavu. Voici pour vous un petit numéro à écouter avant qu'on ne continue. C'est très très bon. Écoutez ça. Vous m'avez entendu? Donc, est-ce que... Bokoyo Kabiso. Bokoyo Kabiso. Merci Tshisekedi. Ça se passe le lendemain de retour de Tshisekedi, enfin, plutôt au lendemain de la signature des accords de Washington. On a vu le retour de Sukhoi 25 de FARDC à l'est et au-dessus de Goma. Si vous voyez bien, le chasseur ne vole pas à haute hauteur, il est à très basse hauteur, basse altitude voulais-je dire, et ce n'est pas à vivre à des vitesses supersoniques comme toujours, mais c'est vraiment normal, à une vitesse à laquelle l'avion et le pilote sont en danger. Mais pourquoi ça a été fait au lendemain des signatures des accords de Washington et pourquoi à cette altitude et à cette vitesse? Ça, c'est haut risqué, mais il y avait un message spécifique. Les FARDC sont venus narguer les agresseurs. Osez abattre cet avion. Montre-nous que vous êtes fort. Montre-nous que c'est vous qui êtes gagnant. L'avion était très bas et très lent. Ça n'a pas été abattu. Il a fait un tour, il a reconnu le terrain. Et si vous regardez bien, l'avion n'est même pas armé. Il n'y a pas de missile dessus. C'est qu'il n'est pas venu attaquer. Et comme il vient de très loin, on peut l'apercevoir venir de très loin, à cette basse altitude, à une vitesse d'escargot, les Rwandais ont vite compris que c'était un appât. Et ils n'ont pas mordu à l'hameçon. Pas parce qu'ils ne le voulaient pas. C'est juste parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, nous abattons cet avion et l'enfer va s'abattre sur nous. Tshisekedi l'a fait exprès. Les FARDC l'ont fait exprès. C'était le lendemain du jour où on a vu ce bateau, ce gros bateau. Je pense que c'est Emmanuel IV, je ne suis pas sûr, qui appartient à Joseph Kabila, Kazembere, Kanambe, ça lui appartient. C'est venu plein de soldats rwandais. Une partie qui a été cherchée au Rwanda pour se joindre à une autre partie qu'on a pris à Goma, et c'est venu aussi jusqu'à Bukavu. Ce qui m'a troublé dans tout ça,
c'est un peu la réaction ou la non-réaction des FARDC. Nous sommes au Congo, sur le territoire congolais. Ce bateau-là appartient à un étranger, Kazembere Kanambe, ancien président de la RDC, bien entendu. Et à bord de ce bateau, il y a des centaines, plusieurs centaines, peut-être même des milliers, peut-être 2 ou 3 milliers de soldats rwandais. Ils étaient vraiment entassés comme des sardines. Ça, c'est une occasion en or. Le chef d'état-major général n'a pas besoin qu'on lui demande la permission. Le président de la République n'a pas besoin qu'on lui demande la permission. C'est flagrant. L'ennemi est chez vous. Il est à vue. Et à votre portée. C'est le moment rêvé plus que jamais d'abattre ce bâtiment-là et de couler plusieurs milliers de soldats agresseurs d'un seul tir. Nous avons manqué cette occasion-là. Pourquoi on a manqué cette occasion? Certains pourraient dire non, il fallait attendre 2 ordres qui viennent d'en haut. Ça vient en temps de paix ou dans une situation où les troupes sont en non-mouvement. Comme on venait de signer ces accords-là, les troupes sont campées à leur position initiale, ne sont pas en mouvement. Vous pouvez dire non, ce serait considéré comme provocation, on ne va pas tirer. Mais quand ces troupes-là sont en mouvement, ne sont plus en leur position initiale par rapport aux accords ou au moment des accords, par rapport à un cessez-le-feu, par rapport au moment du cessez-le-feu, ça devient un cible de choix et à ne pas rater. Le chargé des opérations, le commandant chargé des opérations dans le coin, il n'a pas de questions à poser. Il allait juste demander soit un tir indirect ou carrément exiger, demander un appui aérien pour destruction de la cible désignée. C'est tout. S'il y a des problèmes diplomatiques, ça suivra après. Mais à l'instant, là, c'est une occasion à ne pas rater. Nous sommes chez nous, sur notre territoire, agressés. C'est l'ennemi qui est là. À vue et à portée. Les 2 occasions, nous les avons manquées. C'est anormal. Là, vous avez suivi l'arrivée de ce Sukhoi au-dessus du ciel, dans les cieux de Goma. Moi, ce n'est pas vraiment cela qui a attiré mon attention et ce à quoi je vais apporter votre attention. Certainement, vous avez vu ces images et les gens ont dit, regardez le Sukhoi, regardez le Sukhoi. Ce n'est pas ça, moi, que je voulais que vous sachiez. C'est ces gens-là qui sont en train de crier de joie. Ces gens-là que vous entendez dire Bokoyo Kabiso, Tshisekedi, merci Tshisekedi, c'est ça. C'est ça le peuple de Tshisekedi. C'est ça ces citoyens. Alors vous croyez, oh le M23 est là, le Rwanda est là, alors le peuple s'est résigné. Vous venez de voir que le peuple ne s'est pas résigné et le peuple veut l'action. Un peuple comme ça, il est prêt à toute éventualité. Il est prêt à accepter être victime de dommages collatéraux pourvu que l'ennemi soit détruit.
Voilà, ça c'était l'introduction. Je tenais aussi à vous faire entendre quelque chose. Vous savez, j'ai fait une vidéo, ma toute dernière, et je vais vous lire certaines réactions des conspirés et d'autres qui étaient là pour la première fois parce que je ne les avais jamais vus. Peut-être qu'ils sont passés dans d'autres vidéos, lire d'autres vidéos, ils ont fait des commentaires précédents que je n'ai pas vraiment répertoriés, mais j'ai voulu juste vous faire entendre ça. À cette vidéo-là, j'ai reçu Team 013401 qui a dit « Bonjour monsieur, merci beaucoup pour tes analyses pertinentes. » Il y a le chapeau blanc 90-81, qui dit « Bravo mon frère, vraiment une très belle analyse, vous avez tout dit. » Alors il y a aussi Élisée Bahaya qui a dit « Mon grand frère chéri, que Dieu te bénisse chaque fois. » Dayoka 09X qui dit « Vidéo Kitoko est très instructive, merci. » Deboraka, l'inconditionnel. Deboraka ya azamoto ya tongo, ertobandishen oyo. Elle était là. Et elle n'a jamais quitté la maison. Elle dit « Quelle joie enfin mon frère de père et de mère. Notre Chilombo a définitivement atteint son objectif après tant d'efforts, tant d'abnégation et surtout avec tant d'humilité. Oui, tout n'est pas à la fine pointe, mais il y a réellement de l'espoir, car Trump vient d'y mettre un point final par sa réponse à la journaliste Haryana. Trump ne se laissera jamais ridiculiser, la riposte est certaine. Oui, oui, il faut se le dire, Trump est mégalomane. Hein? Alors, si tu oses, il te flingue, hein? Il ne joue pas. Gloire à Dieu, qui a entendu les pleurs de ses enfants meurtris. Tout ira bien par sa grâce. Hurrah, mon frère! Beaucoup de cœurs, de pouces, de victoires. Roger Moulunda qui a dit « J'aime ». Chapeau blanc 90-91 qui revient. Écoutez, mais lui, Kagame, disait que c'était un problème de Congolais. Alors, il est parti signer en tant que qui? Ouais, chapeau blanc a raison. Hein? This problem is a problem of Congolese. Bon, oui, c'est un problème de Congolais. Tu es allé signer pourquoi? Pourquoi tu n'as pas dit non, moi je m'en mêle pas, c'est pas mon affaire? Tu es allé signer Kagame. C'est ça que dit. Hein? Chapeau blanc pose cette question-là. Et moi, dans cette vidéo plus loin, j'avais parlé de la situation de la ville de Kinshasa quand je parlais des inondations qui sont causées par les gens qui bouchent le système de canalisation, pas le système de canalisation, mais les canaux pour l'acheminement des eaux, de pluie et d'autres eaux usées. Car vous apprendrez vraiment qu'à Kinshasa, il y a des gens qui les bouchent afin que ça cause ce que ça cause. Et à chaque inondation, il y a plusieurs morts. Alors moi, j'ai dit, ces gens-là qui font ça, il faut les descendre. Le Mongo Akua 9969 a dit ceci. Quelle idée d'abattre une personne à cause des déchets? C'est de l'extrême. Dans des circonstances objectives, très chères, Mongo Akua, vous auriez raison. Et les circonstances ne sont plus objectives là-bas. Il y a une personne ou il y a plusieurs personnes qui causent la mort ou la blessure des autres par leurs actes comme ça. Si la personne le faisant sachant qu'elle va causer des dégâts et des pertes humaines, cette personne-là ne mérite pas d'être parmi nous. Je ne suis pas extrémiste. Je dis ce qu'il faut faire. Et j'espère que
vous n'êtes pas concerné. Si vous êtes concerné, vous comprenez ce que je pense qu'on doit faire de vous. Mais certainement, vous ne l'êtes pas, mais vous trouvez que c'est extrême. Non, ce n'est pas extrême. À de grands mots, de grands remèdes. Il y a M. Mbaki qui a parlé que tous les trois n'ont pas de classe. Donc, disant Trump, Tshisekedi et Kagame. Il dit ils n'ont pas de classe. Je ne sais pas ce qu'il appelle classe. Je ne sais pas. Il y a Rigo Lusala. Rigo Lusala, écoutez ce qu'il dit de moi. Il pose la question. Êtes-vous rwandais? Pourquoi vous faites une bonne analyse pour nous, les Congolais de père et de mère? Au juste, je ne crois pas que vous êtes Congolais, car il y a aussi des Congo-Rwandais, ou il voulait dire des Congo-Rwandais, les traîtres sanguinaires de la République. Comme je vous ai toujours dit, commentez comme bon vous semble. Je lis votre raisonnement, que les autres l'écoutent. Je vais le répéter. Rigo Lusala, si vous connaissez un certain Rigo Lusala, écoutez ce qu'il a écrit. Êtes-vous rwandais? Pourquoi vous faites une bonne analyse pour nous, les Congolais de père et de mère? Au juste, je ne crois pas que vous êtes Congolais, car il y a aussi des Congo-Rwandais, peut-être Rwandais, qui voulait dire Congo-Rwandais ou Congo-Rwanda, je ne sais pas, des traîtres sanguinaires de la République. Il y a V. Makaya qui a dit « Pourquoi mentir? La RDC a été humiliée. » La RDC a été humiliée. Dites-nous comment. Il faut toujours argumenter. Parce que vous dites, pourquoi mentir? La RDC a été humiliée. Non, vous dites, moi, je pense que la RDC a été humiliée parce qu'il y a eu ceci, cela. C'est comme ça. Mais il ne faut pas juste venir jeter quelque chose comme ça sur la place publique et qui est vide de sens. Il faut lui accorder son sens pour qu'on comprenne. Ça se pourrait que si vous aviez argumenté, on vous aurait compris. Mais là, on ne vous a rien compris. Et on peut vous imputer le manque d'intelligence. Et voilà. Et pourtant, peut-être que vous êtes une personne douée, peut-être surdouée même. On ne sait pas. Je voulais vous lire cela. Et aussi, j'ai reçu en privé un commentaire de Maman Tété Kalanga qui voulait savoir le geste de Tshisekedi. Le seul fait que pendant que les autres avaient le livre ouvert, lui, il l'avait fermé et après, il l'a ouvert. Si ça avait un sens spirituel ou quoi, parce qu'on dit tout et n'importe quoi sur Internet, moi, je lui ai juste dit, ce n'est pas partout qu'on ouvre le livre. Et regardez, quand les gens s'échangent des livres diplomatiques, ils signent des accords, ce n'est pas partout qu'on ouvre ça comme ça. Ça, c'est le style Trump. Il aime qu'on voit sa signature. Vous pouvez voir que sa signature est grosse et longue. Il veut qu'on voit ça. Il est mégalomane. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Allez regarder si ses prédécesseurs ont fait la même chose. Allez regarder en France et ailleurs, en Chine, en Russie, les pays les plus puissants, les plus sérieux aussi, si ça se fait comme cela. Si vous voyez que sur 10 cas, 7 ne le font pas comme cela, alors ne pensez pas que Tshisekedi a fait quelque chose d'anormal. Il a juste réagi normalement. Et il a montré le livre comme ça sans l'ouvrir. Alors peut-être, parce qu'il le montre aux gens, il ne regarde pas les autres. Peut-être qu'à un moment, parce qu'il y avait un écran géant là-bas, il a vu que les autres ont les leurs ouverts. C'est à ce moment-là qu'il ouvre en dernier, mais pendant que c'était la fin de le petit épisode. Mais ça ne change rien. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important. Et il y a des gens qui s'adonnent à des critiques parce que c'est Tshisekedi. C'est malheureux. Accordez-moi juste une petite minute et je vous reviens tout de suite. Merci.
Ah là, oui, oui. L'avantage de travailler à la maison, hein, c'est que on peut avoir des petits soucis et on va aller les résoudre très très vite que si l'on était très loin de la maison. Ah oui, c'est bon de travailler de la maison. Au fait, je voulais parler du lendemain de la veille. Le lendemain de la veille, donc le lendemain de la signature de ces accords. Tshisekedi Chilombo, notre Chilombo à nous, est retourné en RDC et Nyamwisi est retourné dans son minuscule Rwanda. Au Rwanda, le silence était assourdissant. On n'est pas sûr, là-bas au Rwanda, on n'est pas sûr que Nyamwisi a fait un bon coup. Quand vous m'entendez dire Nyamwisi, donc les chassiers, le petit oiseau là, maigrichon, qui a des pattes très longues et ultra minces, c'est Kagame. Alors Nyamwisi, ils ne sont pas sûrs qu'il a fait un bon coup. Même son armée numérique n'a pas retrouvé où se trouvaient les claviers. Et ils avaient disposé, avant de suivre en direct la signature des accords de Washington, Kagame est retourné dans le grand silence. Le grand silence est très intimidant même par son silence, et plus qu'avant même, afin d'éviter des questions. Pour une fois, on n'a pas vu l'armée numérique de Kagame se déverser sur Internet. Pourquoi? Parce que vous connaissez la réponse. La réponse, vous la connaissez depuis la signature au bureau des affaires étrangères des États-Unis par Mme Kaikwamba et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est depuis ce temps-là, quand on a vu les gens dire « Oh, c'est Kagame qui a gagné, le Rwanda a gagné », et quelques temps après, on voit Kagame qui fustige les accords, il chiale, il n'en veut pas, c'est pas bon, c'est ça. On a compris que ça n'allait pas bien. Et même l'armée rwandaise, son armée numérique s'était tue. Vous voyez? L'armée rwandaise, quant à elle, a déployé en masse en RDC pour renforcer les rangs de M23 AFC. Pourquoi? S'ils ont gagné, pourquoi se déployer encore, déployer beaucoup de soldats? C'était pour lui le moment de se retirer même. Parce qu'il a tout gagné là-bas. Mais ayant peur, parce que la vraie affaire, la vérité est que le Rwanda a perdu, et perdu gros. Le Rwanda a renforcé ses soldats. Et ils ont commencé à attaquer parce qu'ils se sont dit, faisons vite, prenons beaucoup plus d'espace avant que tout ne se renverse contre nous. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas été concluant. Tous les territoires qu'ils ont perdus, ils ont commencé à dire qu'ils ont gagné. Oh, nous avons repris, nous avons pris Kamituga, nous avons pris Luberizi, nous avons pris Kamanyola. Et pourtant, c'était faux. Attendez. En RDC, par contre, la liesse de la population entière est à couper le souffle. Dans la capitale Kinshasa, le cortège présidentiel est porté à bras-le-corps par la population. Vous avez vu vous-même, Fachi ne pouvait même pas avancer. Son cortège ne pouvait pas aller aussi vite que d'habitude. Il est même sorti. Fachi est ralenti et le voilà. De par le toit de sa limousine présidentielle, il s'adonne à la foi et avec joie à son peuple. Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. Pourquoi c'est différent? Pourquoi au Rwanda c'est silencieux? Parce qu'il n'y a qu'un seul verbe là-bas au Rwanda. Tout le monde doit montrer qu'il est
qu'il est pour Kagame. Alors pourquoi ils ne sont pas sortis pour aller acclamer leur président? C'est parce qu'ils se disent, oh, nous sommes fichus. Pendant qu'à Kinshasa et partout en RDC, à Bukavu, les gens s'en sont foutus qu'il y ait le M23 et le RDF sur place. À Goma, ils s'en foutaient de leur présence. Les gens sont sortis chanter Tshisekedi. Oui. Et voilà que du haut du ciel de Goma fait paraître un Sukhoi 25 qui s'y déploie et la jeunesse s'affole complètement. Merci, merci Tshisekedi. Est-ce que qui bango? Tshisekedi, qui? Bon, merci Tshisekedi, merci Tshisekedi. Bokoyo Kabiso, Bokoyo Kabiso. Ils n'ont pas peur des Rwandais. Sur place. Et voilà, est-ce la fin de la guerre? Bien sûr que non. C'est plutôt le début de la fin de cette guerre. C'est juste le début de la fin. Je ne sais pas comment je peux... Avez-vous déjà vu la vidéo où Charlot, si vous ne connaissez pas Charlot, c'est un film que nous, on a écouté quand on était enfant. Il y avait un petit personnage là, Charlie Chaplin, qui s'appelait Charlot dans des films. Il marche comme ça, comme un canard. C'est des diapositifs, donc on ne voit pas, on n'entend pas les paroles. Il n'y a pas de paroles, il n'y a que des gestes. Et il y a cet enfant-là qui profite de la présence de ses parents pour agacer Charlie Chaplin. Cet enfant-là fait des choses et puis frappe de coups de pied dans Charlie, et Charlie Chaplin ne sait pas quoi faire. Il regarde, il y a des gens, il ne sait pas quoi faire, puis il se retire un peu. Il s'est retiré un peu et l'enfant l'a poursuivi de ce côté-là où il n'y avait plus ces adultes-là. Charlie l'a corrigé très vite. Pourquoi je dis cela? Le Rwanda, qui se croyait fort, ultra fort, parce qu'il avait tout l'Occident, l'Union européenne et ses alliés, les États-Unis, ses alliés et ses amis, a fait du grabuge, a fait des dégâts, a fait des tueries et des différents génocides en RDC. Pouvez-vous vous imaginer un président rwandais à Kigali, un président rwandais à Kinshasa, Kanambe, avec leur armée qui tue plus de 10 millions de Congolais? Il n'y a pas un seul pays qui condamne ça. Imaginez-vous aussi qu'à la chute de Bukavu et de Goma, on a tué à peu près 20 000, peut-être plus. Parce que n'oubliez pas qu'ils sont passés dans des agglomérations lointaines et dans des circonscriptions éloignées, dans des campagnes, là-bas où il y a des populations congolaises qu'ils ont tuées partout en passant. C'est que probablement ils ont tué 40 000 à 50 000. Et tout cela s'était tué. Le même Rwanda, maintenant Tshisekedi l'a isolé. Là où il n'y avait pas tout ce monde-là, il s'est retrouvé avec ce petit-là, dans le coin, Kibota. Écoutez ça. Ça, c'est un médecin qui est à Bukavu. Il me dit ceci: vous allez adorer. Ça se pourrait que vous ne compreniez pas certains de ces mots parce qu'il mélange le français, le swahili et le kihavu. La partie kihavu, en fait, les quelques mots kihavu, je pourrais vous les traduire après pour que vous compreniez. C'est hilarant. C'est ahurissant. Attendez. Ok, je vais recommencer ça au début.
Regret beaucoup sana, vous le regrettez sana parce que vous pouvez espérer ma grade ma colonel, ma général, mais il est encore obligé de vous dire comme masomo, ma poste hakuna pata, ils avaient rêvé comme les gens d'IRCD avaient gagné ma poste. Sasa bobu unapiga swata, hakuna kitu unapata, ifo kuanzia kuzero, hakuna matakuwa general, hakuna matakuwa colonel, wote mpaka kupita tena kukapa arka, kila mtu amuintegre selon niveau yake. Kuna arrivé analphabète colonel, mais il faut kila mtu kaa par cas, donc kila mtu apresente dossier yake ndio wamuintegre na wewe watumtie kwenye niveau gani. Donc buko kuna regrete sana grave usha kwa makali kutokana fachi sana atre nikisaba shama. Ok. Là, je vais passer à la partie là de Kehavu. Il dit, buku na mutukana fachi sana, kunakuwa makali sana. Il dit, ok, bakomi kanda, batu ya M23 et RDF. Donc, on a envoyé les Rwandais hein, avant, parce qu'ils savaient que la signature va arriver dans pas long. Ils ont renforcé les rangs des M23, AFC, sauvant le Congo et tout ça. Ils étaient nombreux, même des gens ils connaissent des gens qui sont allés rejoindre ces forces d'agression. Ils avaient espoir de devenir des colonels, des généraux, sans avoir fait l'armée, sans avoir étudié pour ces services militaires-là, comme ce fut du temps de RCD, comme ça. Et ils étaient sûrs de leur coup. Et tout d'un coup, tout tombe dans l'eau. Parce qu'on dit que ce sera du cas par cas. Et dans ce cas par cas-là, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui seront retenus s'ils le sont, ils doivent retourner aux études. Parce que tu ne vas pas devenir colonel comme ça. Tu ne vas pas devenir général comme ça. Il faut retourner aux études pour aller faire le service militaire et passer par le cursus normal d'un soldat. Et alors, ils n'ont plus cette chance. Bakomi kanda, bakomi akosika kofinga fachi. Et maintenant, il le dit à Kiawa. Oh, talamatama pour dire talamatama, oh, azazoba, zoba moko boeta matama, bakomi kana na kofinga fachi. Je vais retourner un peu en arrière pour ceux qui ont la chance de comprendre le Kehavu puissent rire aux éclats comme moi. Wamuintegre na wewe watumtie kwenye niveau gani. Donc buko kuna regrete sana grave usha kwa makali kutokana fachi sana atre nikisaba shama ntabwo ngikigwese ntabwo ngagwe ariko sero kwa mahisa kagama asha shurigihika gushenga. Ok, il dit, ok, vous avez dit qu'il n'a pas d'intelligence. Parce que même en Kihavu, à Machi, Obwenge, nous disons Obwenge pour dire l'intelligence aussi. Comme quand vous entendez les Rwandais disent Obwenge pour dire l'intelligence, nous c'est Obwenge. Alors ne vous étonnez pas de ce chevauchement de ces langues là-bas. Les langues se ressemblent quelquefois à certains mots. Alors il dit, alors il lui dit, si Tshisekedi n'est pas intelligent, il est idiot comme ils le disent. Mais comment il a pu faire, comment il a fait pour amener Kagame l'intelligent au niveau où il n'a jamais été, à des endroits qu'il n'a jamais été, pour dire l'endroit donc à des niveaux, dans des circonstances, des situations dans lesquelles il ne s'était jamais retrouvé. C'est ça ce qu'il est en train de dire. L'idiot Fachi. Boyoka. Maki buko regrete parce que tuko na marafiki mingi ndani mais buko kuna regrete sana. Bote wayaviro manaki. Tengi wali leo. Ils ont beaucoup d'amis qui sont allés dans ce mouvement-là. Ils ne savent pas quoi faire. Muna shindwa. Bazoko kasute. Habite ceux qui bakokibela wapi, bakokende wapi. C'est ce qu'il dit. Ah, ça c'est fantastique. Alors, il le disait. Puis aujourd'hui, il m'a partagé. Vous avez vu, hein? On vous a montré. Vous avez entendu le matin dire que Luberizi est tombé.
Vous avez vu partout. Oh non, Luberizi vient de tomber, tout ça. Lui, il a montré les deux images. L'image originale et l'image qui est boutiquée, qui est altérée, qui montre des faux soldats à un faux endroit pour dire que Luberizi est tombé entre... Et lui, il reconnaît même le gars qui est là, qui est parti dans le M23. Et il commence, ils sont finis. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils sont en train de... Ah, comment je peux faire pour... Je vais cacher ses identités pour que je puisse le protéger. Parce que là-bas, hein, les choses sont dangereuses. Je vais couvrir... Attendez. Je dois protéger les gens que j'aime. Un instant. Oh. Voilà. Attendez. Oh. Okay. Attendez. C'est pas grave. Je vais le retrouver. Un instant. Bougez pas. Ok. Regardez la première photo ici. Je la prends comme ça. Je vais l'agrandir pour vous. Regardez comment ils ont boutiqué la photo pour montrer comme si le soldat à droite était appuyé sur l'échafaud d'un mur ou un faux mur là-bas ou un petit un muret, et pourtant c'est du Photoshop, c'est du boutiquetage, c'est de l'altération. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il nous montre la vraie image. Regardez cela, car vous allez voir la vraie image arriver. Regardez ceci de très près. Maintenant, je vous montre la vraie image. Attendez, vous allez voir. Regardez l'image originale, qui n'est pas boutiquée, qui n'est pas altérée. Vous voyez? Le mensonge rwandais. Donc, ils sont tellement... Ça, c'est Luberizi. J'espère que vous serez capable de voir au bas de cet écran-là. Vous pouvez voir Luberizi. Ces gens n'en peuvent plus. Ils sont finis. Les mensonges ne fonctionnent plus. Regardez, après Photoshop. Photoshop. Leur mission prend fin maintenant. Et il a même reconnu son ami là, qui est dans le groupe de cette vidéo que je vous montre, car ils se sont rendus. Eux s'étaient rejoints au M23, maintenant ils n'en peuvent plus, ils reviennent. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais juste d'abord m'assurer que ces identités ne seront pas vues. Mkiwaza mnafika hapa, non, je vais pas retourner. Mnafika Jirandre, mlikuwa mnatokea ngambo gani? Kwanza komanda ndio mtauliza. Okay. Ni capitaine Kimbondo. Ex-S3 1101 régiment Tigre. Tukamata mateka Goma. Et puis j'ai retrouvé Rumangabo na Masoda. Jusqu'à ce que tulitoka mu centre ya Rumangabo akatu déployer vers deuxième zone ya Nangaria Masisi na Bukavu comme espèce de bataillon ya chama ya mouvement ya M23.
Au fait, c'est ça. Ils sont en train de se rendre en masse. Ils n'en peuvent plus. Ces gens-là ne mangent pas, ne boivent pas. Ils sont martyrisés, ils sont torturés par les Rwandais. Et ils n'en peuvent plus. Ils se rendent en masse. Là, 17 se sont rendus et ils disent que les autres qui ne se sont pas encore rendus, c'est parce qu'ils ne sont pas en position. Ils ne sont pas en position de se rendre. Et ils ont eu la chance parce qu'ils étaient en patrouille avancée. Alors ils en ont profité parce qu'ils étaient en avant de tout le monde pour se sauver et se rendre au phare d'essai. Mais ceux qui sont en arrière n'ont pas encore la même chance, mais ils sont sûrs que ceux-là, eux aussi, ils vont se sauver. Ils vont venir. Voilà, il écrit ceci. Attendez. Il dit, un ami connu avec certitude s'est rendu aujourd'hui, 5 décembre 2025, axe Bukavu-Massissi. Je ne raconte rien, c'est écrit là-bas. Là. À l'Est, il se passe beaucoup de choses. Vous voyez, les Rwandais n'ont pas assez d'effectifs pour faire la guerre contre les FARDC et maintenir leur position. Ils n'ont pas assez d'effectifs pour ça. C'est seulement que les trahisons, la corruption parmi les Congolais favorise la vie aux Rwandais qui ne mise que sur ça. C'est pour ça qu'avant qu'ils ne fassent une opération quelconque, ils prennent le temps d'aller voir les Congolais en cachette, faire promener des sous et donner un peu d'argent aux gens, des œuvrés qui sont prêts à faire tuer de nombreux autres Congolais, de faire perdre à la patrie des positions stratégiques, voire même de gros morceaux de notre territoire. C'est sûr que nous allons tout récupérer. Mais après combien d'efforts nous y arriverons? C'est énormément d'efforts. Il y a 3 gens ici, 3 jeunes gens, qu'on a arrêtés. Vous les avez vus. Ces 3 jeunes gens travaillaient pour les M23. Attendez, je vais faire un grand plan pour que vous puissiez les voir comme il faut. C'est eux. Il y en a un qui était chargé de transporter, placer en lieu sûr et indiqué les munitions pour les agresseurs. Il y en avait un autre qui faisait des vidéos pour eux. Celui qui montait toutes les vidéos pour les agresseurs. Et un autre dont le travail, c'est d'identifier les différentes positions des FARDC et des Wazalendo et les communiquer aux agresseurs. On les a coincés, ils sont là. Je suis sûr qu'on va les interroger. Et quand on aura fini avec eux, quand on n'aura plus besoin d'eux, on les enverra se reposer. Parce qu'ils ont fait un travail remarquable. C'est ça. On doit continuer à travailler comme cela. Les FARDC doivent savoir que les Rwandais n'ont pas les moyens de leurs opérations. Que ce soit
en hommes et en matériel. Ils n'en ont pas. Seulement que, à cause du monde comme ça, qui vont publier des fausses affaires, oh, les M23 ont pris là, ont pris là. Vous avez vu, les vidéos ont circulé, que Kamagnola est entre les mains des agresseurs, Luberiz est entre les mains des agresseurs, Kamituga entre les mains des agresseurs, pendant qu'il n'en était rien. C'était faux. C'était faux. Et si nos soldats qui sont à une certaine position avancée apprennent que derrière eux, la base arrière a déjà été prise par les M23, et ils voient des images photoshopées comme cela, qui sont des images boutiquées et altérées comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent les armes ou ils quittent leur position, ils cherchent des voies de sortie pour abandonner ces terrains-là. Et pourtant, ils viennent de commettre la plus grosse erreur. Quand ils se rendent compte que ça prend 2 ou 3 jours avant que les M23 viennent, ils disent, mais donc c'était faux. Ouais, c'était faux, mais c'est trop tard. Il faut que nos soldats acceptent quelquefois résister. Et résister gros parce que l'ennemi n'est pas fort et l'ennemi n'a pas les moyens de ses opérations à lui. Je vais vous faire écouter d'autres affaires. Ça va quand même être intéressant. Dans une émission, il y a quand même un bout, il y a longtemps, quand j'avais dit qu'il ne faut pas que Tshisekedi tombe dans les erreurs de Mobutu, qui tombe otage de son clan politique ou tribal. Je peux dire que du point de vue tribal, il ne mord pas cet hameçon-là, il n'y tombe pas. C'est pour ça que nous pouvons voir qu'un des postes très sensibles et stratégiques, il nomme plutôt des Baswahili. Les mêmes Baswahili qui se plaignent, ce n'est pas les Baswahili qui se plaignent, ce sont ces Baswahili-là qui ont perdu leur place, qui ont régné 30 ans. Parce qu'ils sont à l'écart, ils ne veulent même pas reconnaître que c'est toujours les Baswahili qui continuent à régner au pays. Ils refusent de voir Anthony Kinzo, ils refusent de voir Kabi Kiriza à la garde républicaine, ils refusent de voir Anthony Kinzo à la présidence, ils refusent de voir, ils refusaient de voir Kamere à la présidence du Parlement, pas du Parlement, mais de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a Aimé Boji qui est là. Tous ça sont des Baswahili, les Bahati Lukwebo, des Samalu Konde, tout ça sont des Baswahili. Ils refusent de voir ça. Ils ont refusé de voir Louyeye qui était chef d'état-major général. Ils refusent de voir tout ça. Et tant d'autres Baswahili qui sont dans des postes enviables au pays. Ils ne veulent pas voir ça. Mais s'il y a un seul Moulumba qui a un petit poste de, comment on appelle ça? De notre temps, on les appelait les DG ou bien les PDG. Il y a un terme actuel, je m'en fous de ça, vous savez c'est quoi? Les gens-là qui gèrent soit des sociétés ou qui ont des petits postes. Si c'est un nom Louba, ça les dérange. Ils oublient qu'un nom peut sonner Louba sans que ce ne soit Moulouba. Est-ce qu'ils savaient que Chihuahua n'était pas Kassaya, qu'il était Chabien? Ils ne savaient pas ça. Imaginez-vous si on ne connaissait pas encore Sama Lukonde qui était comme les militaires, parce qu'on ne voit pas les militaires chaque fois, on ne les connaît pas. Et qu'il y a un certain Sama Lukonde, ils vont dire, ah, un autre Moulouba. Le Kassong qui est là-bas, Kassong, général Kabouit Kassong, c'est lui qui est au service national. Est-ce que c'est un Kassayen? Je ne crois pas. Pourquoi ils ne peuvent pas dire que non? Lui, là, il n'est pas
Kassaïens. Et regardez comment il se met au service de la nation avec dévotion, cœur et corps. Ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas programmés. C'est eux tellement qui sont des tribalistes, des régionalistes, des linguistes, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, qu'ils font la projection. Ils rejettent ça sur Tshisekedi. Ils rejettent ça sur les Kassaïens. Et aussi, pourquoi pas des Kassaïens et aussi maintenant? Imaginez-vous que depuis la nuit des temps, depuis les indépendances, les Kassaïens avaient été mis à la porte. Vous allez me dire, ah, on a eu un certain Kalongo Mbikaï qui était de cabinet de Mobutu. Oui, il était là. Qu'est-ce qu'il pouvait? Rien d'autre. Ah, on avait un certain Mulumba Lukoji qui était Premier ministre. On avait un Pinga Kassenda qui était Premier ministre. On avait qui d'autre? C'était des figurants. Et ils étaient là pour peut-être 2 ans, on les sort là-bas. Peut-être 6 mois, on le sort là. Lundaboulou l'a fait combien? C'était moins de 6 mois, non? On l'a sorti de là. Donc Mobutu était en train de... Kosimbi Sabalouba touche. Hein? Donc il met un Moulouba qui va faire sauter après. Pour que d'abord, quand il le met là-bas, il fait zipper la bouche au Balouba, ils n'ont rien à dire. Et puis il le fait sauter pour dire qu'il a fait un mauvais travail, il met quelqu'un d'autre. Et ainsi, il a détruit les Balouba et il les a opposés au reste du pays sans que le même Balouba ait profité de quoi que ce soit au pays. Arrive Kabila et Katumbi. Ils ont complètement détruit. Quelqu'un m'a fait voir que Katumbi était allé chercher des Balouba au Kasaï pour les amener au Shabbat. J'ai dit oui, je te l'accorde, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce qu'il disait. Mais pourquoi il est allé les chercher? Il est allé les chercher parce qu'il avait besoin de leur voix, de leur soutien, pour des raisons purement personnelles, cyniques, politiques. Une fois qu'ils sont rendus au Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il les a diabolisés. Vous vous rappelez quand il a dit, ce Katumbi-là, il a dit, en s'adressant au Mutakunywa Maya Pilipili Nankanya. Ne l'avait-il pas dit? Et on a fait souffrir les Kassaïens, les Balouba surtout, d'une manière incroyable là-bas. Ça, c'est maintenant la première fois que, finalement, ils n'ont plus peur de subir des représailles directes. Ils sont fiers. Vous pouvez dire qu'ils sont orgueilleux. C'est pas grave. Mais c'est plutôt de la fierté que nous pensons, nous prenons pour orgueilleux. Je vous assure, un Moulouba qui a $1 peut se vanter d'être riche à côté des gens qui ont des millions et vous allez croire que c'est le Moulouba qui est riche. Et même un Jini Falanga, il sort des petites coupures de billets comme ça, gros comme ça, de 1 franc, 1 franc. Il commence à le compter. Ah, Falanga, il même. Et vous croyez qu'il a beaucoup d'argent, pendant que ceux qui ont le carnet de chèques avec 20 millions sont à côté de lui. Mais vous n'allez pas voir ceux-là. Ou eux, ils ont même des liasses de $100, 100. Vous n'allez pas le voir parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se vanter pour ceux qui n'aiment même pas. C'est la fierté. Et pourquoi ils sont fiers comme ça, les Balouba? Parce qu'ils sont fiers de savoir qu'ils ont résisté à tous ceux qui les ont traqués depuis les indépendances. Qui sont fiers d'avoir pas trempé dans la magouille et la dilapidation des richesses du pays, qui n'ont pas vendu le pays, ils sont fiers de ça. Vous savez quoi d'autre? Ils sont fiers d'avoir mené une guerre contre ceux qui nous ont fait du mal, et fait mal à la RDC. C'est cette fierté-là qu'on ne peut pas leur arracher. Je suis jaloux de ces Balouba-là. Très jaloux. Oh, tu as vécu avec eux, c'est pour ça. Tant mieux, j'ai vécu avec eux, c'est pour ça que je les respecte, parce que je les connais. Je les connais. Je sais que Moulouba est gentil. Je sais qu'il est généreux.
Je sais, il est très protecteur de sa famille. Il ne vendrait pas le pays. Il est très jaloux du pays et très protecteur du pays. Ça, je sais que le Moulouba a ça. Je ne peux pas lui enlever ça. Je sais que le Moulouba, sur 15 Congolais, 10 Balouba sont plus instruits que le reste. On ne peut pas leur enlever ça. Si vous allez à l'étranger, là, vous rencontrez des grands professeurs d'université, la plupart sont des Kassaïens, incluant les Batétés là aussi. Les Batétés là aussi ont beaucoup étudié, mais les Balouba sont à un autre niveau. Vous allez même dans les armées à l'étranger, dans les forces canadiennes ici, plein de Kassaïens. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Vous savez que j'ai vu 2 Balouba dans Tsahal, l'armée israélienne. Je les ai rencontrés. 2 Balouba. What? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes là. Ils portent oui, ce sont des soldats israéliens. 2 Balouba. Est-ce que vous savez que, je vais vous choquer, hein, mais vérifiez et revenez-moi pour me dire que je mens. Oublions les armées en Europe où c'est plein de Balouba. Je vous amène plus loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des Balouba dans l'armée russe de Vladimir Poutine? Est-ce que vous le savez? Oui. Les Banetou ou bien les Tchimboulou, comme on aimait les appeler quand on était à l'université, c'est hein, à l'université on les appelait des Tchimboulou. Vous savez comment on appelait les gens de Bandundu? Les bandes. Nous, les gens du Kivu, on nous appelait là-bas les Balunji. Les gens du Shaba nous appelaient les Balunji. Tout le monde est du Kivu. Là, vous ne dites pas que, oh non, les Baswahili, hein. On nous appelait les Balunji. Balunji, qu'est-ce que veut dire pour eux? Ce n'est pas burundais, mais c'est rwandais. C'est ainsi qu'ils nous appelaient. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient des Rwandais, qui parlaient Swahili, qui étaient des Burundais qui parlaient Swahili, qui étaient des Ougandais qui parlaient Swahili, mais il y avait aussi des Congolais comme nous qui parlons Swahili, mais tous, comme nous parlons cette langue-là Swahili, nous sommes tous des Balunji. Et c'était comme ça. Les gens de l'Équateur, comment on les appelait? Les forestiers. Est-ce que vous avez déjà entendu les gens de l'Équateur chialer, se plaindre, ou les gens de Kasaï dire oh non, pourquoi vous nous appelez des Tchimboulou? Tchimboulou, c'était une sous-région. C'était une sous-région qui est dans Dibaya, n'est-ce pas? Oui, dans Dibaya. Tchimboulou, c'était une sous-région. Ah, notre pays. Maintenant, aujourd'hui, les Baswahili. Oh non, les Baswahili, on fait ceci. Ah oui, les Baswahili, vous avez beaucoup trop trahi dans l'armée. Et surtout ces Rwandais-là, qui étaient à l'Est, tous ont trahi pour le compte de leur pays d'origine, le Rwanda. Et on voit maintenant des vrais Baswahili, les vrais Congolais Baswahili, qui veulent couvrir les actes de ces Rwandais-là. On dit, les Baswahili, Baswahili. Boni. Si un Chiwewe est accusé pour des actes non patriotiques, des actes de trahison, et qu'il s'avère qu'il soit Mouswahili, on ne l'a pas fait parce qu'il est Mouswahili. C'est parce qu'il était le soldat le plus élevé de l'armée congolaise, mais qui a trahi ses propres hommes. Il les a fait tuer. Non seulement qu'il les a fait tuer par l'ennemi, il a fait prendre une partie de notre pays par l'ennemi. Ah, vous avez oublié que Bouamounda n'est pas Mouswahili, hein? N'est-il pas Kassaïen? Mais pourquoi lui, il est aussi arrêté pour le même genre de choses? Ah non, essayons de l'assimiler. On lui enlève son kassaïnité, on l'amène vers les Baswahili. Essayons de dire que Bouamounda aussi est Mouswahili. C'est pour ça qu'il est arrêté. On avait interpellé certains généraux qui s'avéraient être Baswahili. On les a entendus. Et certains sont
de retour en poste, d'autres ne le sont pas encore. Je veux dire, ils ne sont pas chassés de l'armée. Ils sont encore là, ils ne sont pas affectés, mais ils sont là. Ça ne veut pas dire que non, on s'en prend au Baswahili. Il faut faire la part des choses. Parce que ce sont ces Baswahili-là qui sont en train de se battre pour Fathi. Ce sont ces Baswahili-là qui défendent Fathi pour en venir. Je ne sais pas si je vais tomber sur le bon audio là. Je m'excuse si je ne tombe pas sur le bon audio. Ça se peut que je joue un audio, si je vois que ce n'est pas le bon, je le coupe tout de suite pour passer au prochain, jusqu'à ce que j'arrive à celui que je cherche, parce que j'en ai plusieurs. Attendez. Balamage yewe asakalikana na mwabuta balamage washigira roshima nake yewe basi naze no kumushukira biratoka bishuka atakalikana na. Là, il me parle de cet ancien sénateur Balama Genkolo que vous connaissez. C'est un garçon d'Idjui. Il dit Balamage pourrait même laver les chaussures de Kabila et les lécher. C'est chez lui, chez Balamage, à Idjui, que vient résider Kabila tout le temps. Donc, main dans la main avec les Rwandais. Sénateur et l'autre ex-président. Je vais sauter parce que ce n'est pas ce que je voulais. Parce que je veux que Fathi sache une chose. En 2018, Fathi est arrivé à Idjui. Il était en compagnie de Kamere. Ce n'était pas Kamere qui avait organisé. Kamere, tout le monde là suivait l'aura de Fathi. Mais ceux qui ont organisé le tournoi de Fathi partout là-bas, ce sont d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'audio, peut-être que je ne vais pas les trouver, alors je vais juste en parler. Et ça, ce serait bon que Fathi le sache. Il est président de tous les Congolais. Il ne peut pas juste s'adonner à... Il ne peut pas se rappeler seulement que non, il faut que je me rappelle seulement de tel endroit. Ce ne serait pas normal en tant que président. Mais c'est plutôt ses collaborateurs. Quelqu'un comme Kinzo, Anthony Kinzo qui vient de là, doit lui rappeler, Monsieur le Président, vous vous rappelez quand vous avez été à Idjui la première fois, faire battre campagne. Vous vous rappelez les gens qui ont battu campagne pour vous, ceux qui ont organisé tout là-bas, ceux qui vous ont fait élire à Idjui là-bas. Tshisekedi a été élu à Idjui, chez moi, à Lille, 98%. 98% des gens de là. Pour ne pas parler d'ailleurs, juste d'Idjui, 98%. Et qui ont fait ça? Qui ont fait tout le travail? Et qui l'ont accompagné partout? Il y avait l'ex-gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bidje. Il y avait Sa Majesté le roi d'Idjui, Ntambuka Mihigo. Il y avait l'ex-ministre de l'Agriculture, Marcelin Amani Bahaya. Pendant un mois sans cesse, ce petit jeune-là, Bahaya, était partout pour Tshisekedi. Il y a des vidéos. Tshisekedi est en train de parler, d'échanger avec ce jeune homme-là. Il lui dit, je ne vais pas t'oublier. Je reviens à Idjui et je vais faire d'Idjui le Singapour de la RDC. La vidéo est là. Je ne veux pas embarrasser mon président.
pour venir la jouer ici. Mais dites-le lui. Dites à Fachi qu'aujourd'hui, je vous parle. Le mois midi n'est pas à Idjui. Il n'est même pas dans Bukavu. Il est à Lubumbashi, où il s'est relégué lui-même parce que sa vie est en danger là-bas. Pourquoi? Parce que les gens du PPRD qui disent « Comment ça tu étais avec nous? Tu es avec Tshisekedi. » Menace sur menace, menace sur menace. À un moment, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Amené d'urgence au Kenya, il arrive là. Juste le fait d'avoir quitté le milieu où il était menacé, il s'est amélioré et il est retourné, mais il est allé au Shaba. Là, au Shaba, là, il n'est pas malade. Il n'est plus malade. Et pourtant, il est en train de se mourir là-bas, à l'Est. Quelqu'un comme Théungo Abidje, pourquoi vous voyez quelqu'un comme Théungo Abidje ces temps-ci avoir un langage comme s'il était contre Tshisekedi? Mais il va se faire zigouiller s'il ne fait pas cela. Parce qu'on va dire, toi, tu étais avec Kamere, puis tu étais avec nous, et tu as changé, tu es allé dans l'UDPS. Toi, tu as fait la campagne pour Tshisekedi. On vous a vu. Là, il doit commencer à insulter. Oh, regardez, Tshisekedi, Matama, tout ça, Longwakuna. Ce n'est pas que... Suivez mon regard. Je n'aurais pas dû le dire comme ça parce que lui, il est sur place. Même le petit Bahaya, il est là-bas. Sont des gens je pense qu'il faut payer une attention particulière à ces gens-là. Ils ont fait un travail titanique. Bukavu, Théungo Abidje, c'était un ex-gouverneur de là, non? Théungo Abidje a tout mis là-dedans. Le roi, Sa Majesté Ntambuka, a tout mis là-dedans. Tout. Ils ont bûché comme des malades pour l'UDPS. Mais aujourd'hui, on leur fait manger le drapeau de l'UDPS là-bas. Complètement oublié. Pour humilier la famille Ntambuka, on a même arrêté son petit frère, qui était à la DGM, je pense. Vous aviez vu les vidéos, on le prenait en grand plan, au camp pas de recrutement, mais de recyclage des M23. C'était une grosse prise pour eux. C'était humiliant. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, laissant tout en arrière. Il est à Kinshasa. Même à Kinshasa, là-bas, il est là, abandonné. Il aurait pu rester travailler avec le M23, non? Mais il s'est dit non, je suis royal. Je ne peux pas trahir mon peuple. Je ne peux pas trahir ma nation. Je suis royal. Je préfère tout perdre que de le faire. Il s'est sauvé. Il est à Kinshasa là-bas. Abandonné, hein? Juste comme ça. Un père de plusieurs enfants. Il y en a un autre Ntambuka, qui a été malmené. Je ne peux pas vous dire, parce que moi, je suis en train de parler des gens qui sont de ma famille. Hein. C'est malsain pour moi. Mais je n'ai pas de choix que de vous le dire. On dit quand on connaît les saints, on les honore. Je ne le dis pas parce que c'est ma famille. Théungo Abidje, ce n'est pas ma famille. Mais je parle pour lui. Parce que je sais ce qu'ils ont fait. Alors, cette famille-là a tout mis. C'est une famille illustre, une très très grosse famille. Alors, vraiment, je ne peux pas les laisser tomber comme ça. Il faut que je parle d'eux. Et si Fachi gardait cette famille-là, je vous assure que c'est un atout. C'est une très très grosse famille, avec du prestige incroyable. Et d'une grosse puissance là-bas aussi. Celui-là dont je parle, je ne veux pas vous donner son nom, ou même où il travaillait, il a été tiré dans la boue. Je connais l'histoire, mais si je commence à venir parler tout le temps,
Les gens qui ne l'aiment pas et qui aiment Fachi vont penser que je suis en train de vouloir changer, je deviens un anti-Fachi. Non, il n'en est pas ainsi. Seulement qu'on voulait que sa place soit prise par quelqu'un d'autre. Là-bas, il y a deux sections. Il y avait sa section et la section de quelqu'un d'autre. Là où sont passés les illégaux, les gens qui sont suspects d'entrer avec armes et en contingent au Congo pour venir déstabiliser le pays, ce n'était pas de son côté, c'était plutôt du côté de l'autre. Mais on a mis ça sur sa tête, lui qui n'était même pas là en ce moment-là. Il était en vacances. On a mis ça sur son nom. Parce qu'on voulait qu'il perde sa place. Il l'a perdu. Est-ce que ça a changé la situation? Non. Voir son propre neveu, qui avait été engagé par sa qualification, il est malmené aussi. Donc c'est une vraie chasse à l'homme. Les kabylistes le font parce qu'ils accusent cette famille de les avoir abandonnés. Alors ils utilisent les gens, ils utilisent des mensonges, du leurre, de la calomnie contre cette famille-là parce qu'ils veulent la mettre à genoux. C'est à Fachi de le savoir. Nous ne voulons pas qu'en 2028, Fachi nous laisse tous ces chantiers qu'il est en train de lancer là. Il vient de signer les accords de paix et des accords commerciaux. Nous voulons qu'il continue tout ça jusqu'au bout. Nous ne voulons pas qu'il laisse des chantiers là. En 2028, Fachi, tu continues. Mais ces gens-là doivent faire leur travail. Mais si vous les avez tous déjà malmenés comme ça, qui feront ce travail-là? Ne tombez pas dans les erreurs de Mobutu. Les accusations contre accusations, les guerres intestines, on s'entremange, et des gens qui veulent faire écarter d'autres, qui viennent les calomnier. Dieu merci, je ne suis pas là, hein, et je ne suis pas important. Imaginez-vous, aujourd'hui, merci à ceux qui se sont abonnés chez nous, je suis passé de 2000 à 2800 jusqu'à 3000. Dernièrement, j'étais à 3200. Je suis rendu à 3400. Hein? En si peu de jours, pendant 2-3 jours. Donc, si vous voulez, vous pouvez me faire passer à 5000 tout de suite. Hein? Imaginez-vous si vous m'amenez jusqu'à 10 000 abonnés. 10 000 seulement. Mais moi, je vais payer un prix. Hein. Tout de suite, vous allez entendre des gens dire de moi des choses incroyables. Je vais passer de quelqu'un qui soutient Fachi à un ennemi de Fachi. Ça va aller très vite. Et ce n'est pas une bonne chose quand on commence à faire cela. Moi, je ne me mettrai jamais ici pour commencer à parler du mal des gens qui soutiennent Fachi, parce que nous sommes dans le même bateau. Même si je ne suis pas d'accord avec les façons ou certaines choses, je vois que c'est faux, ce n'est pas bien, mais je vais juste taire les choses. Mais aussi, ce que je vais dire à d'autres personnes, que inutile de chercher à faire mal aux gens qui soutiennent Fachi. Même si ces gens-là vous ont calomnié, même si ces gens-là disent des choses non vérifiées et non vérifiables sur vous, ils font des médias et ils n'ont pas le temps de vérifier. Aujourd'hui, c'est du live. Donc, la personne reçoit le message ou le renseignement, il le sort comme ça. Évidemment, c'est pervers. Mais c'est ça la conséquence des médias que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps de vérifier parce que la plupart disent « Ah, si je prends le temps de vérifier, l'autre aura déjà sorti. » Alors, on sort quelquefois, nous sortons quelquefois des choses qui ne sont pas vraies à cause de tout ça. Alors, veuillez nous en pardonner. Excusez-moi. Vous me dérangez, s'il vous plaît. Je m'excuse un peu. C'est ça. Donc, nous sommes à même d'un bateau qui est chancelant.
le capitaine fait tout pour le garder à flot. Nous ne devons pas nous entremanger entre nous. Nous ne devons pas chanter le nom de ceux qui ne font pas ce que nous pensons qu'ils font et détruire ceux qui font ce que nous pensons qu'ils ne font pas. C'est ça. Que Dieu bénisse la RDC. Vive le peuple congolais. Vive le président Tshilombo. Notre Tshilombo. Nous le soutiendrons jusqu'au bout. Et j'espère que si entendez cela, qui vérifie les gens qui l'ont aidé, qui se sont battus en 2018-2019 et qui sont revenus en charge encore aux dernières élections pour lui. C'est très important. C'est très très important. Car on aura toujours besoin de ces gens-là. On dit, on reconnaît la valeur des fesses quand vient le moment de s'asseoir. Si vous avez une gale sur la fesse, ce ne sera pas drôle. Hurrah!